Voilà, merci peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous regardez par la voie d'Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous vous souhaitons une bienvenue dans votre émission Évangile éternel. Cette émission est un rappel pour tous les serviteurs et les servantes de comprendre la mission que le Seigneur les a confiée. Et cette émission nous rappelle combien de fois que nous sommes voyageurs et pèlerins sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, cette émission Évangile éternel nous rappelle combien le Seigneur nous invite à la sainteté. C'est pourquoi notre message de ce soir, tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Nous parlons sur l'exhortation à la sainteté. Nous vous exhortons à la sainteté. Le Seigneur nous a promis qu'il revient bientôt. Et avant son retour, l'Église épouse du Seigneur doit vivre l'obéissance à la parole. L'Église doit vivre la sainteté. Puisque l'épouse est en train d'être préparée pour rencontrer le Saint des Saints, le Seigneur des Seigneurs, l'époux qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est saint et son église ou son épouse doit être aussi sainte. Raison pour laquelle notre message vous invite, église épouse, à la sainteté. Frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Cette émission Évangile éternel. Et l'évangile éternel, c'est quoi? L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu et l'adoration. Puisqu'il dit, craignez Dieu et adorez Dieu. Et l'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu et l'adoration. C'est ce qui nous pousse à être des évangélistes. C'est ce qui nous pousse à prêcher la parole du Seigneur. Et c'est ce qui nous pousse à vous toucher ce soir par la voie d'Internet. Pourquoi? Pour vous inviter à la sainteté, pour vous inviter à la pureté, parce que le Seigneur revient bientôt. C'est un temps où l'Église ne doit pas être dans la confusion. Parce que quand nous lisons Joël chapitre 2, depuis le verset 27, le Seigneur parle à travers son prophète. Il dit que vous saurez que je suis au milieu d'Israël et que je suis l'Éternel votre Dieu. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. C'est un temps où le Saint-Esprit révèle la pensée de ses Écritures à ses élus, à son Église, pour que l'Église soit préparée à la sainteté. La Bible dit dans Apocalypse 19, depuis le verset 5, il dit, le fête des noces sont venues, réjouissons-nous. Le festin des noces de l'agneau sont venus. Et l'épouse s'est préparée. L'épouse s'est préparée à la sainteté. L'épouse s'est préparée dans la pureté. L'épouse n'est pas préparée dans la confusion. C'est pourquoi cette émission invite tous les serviteurs à amener le peuple du Seigneur à une vie sainte, à une vie de pureté, pas à la confusion, pas aux contradictions, non. Dieu n'a pas laissé les prophètes pour contredire les pasteurs. Dieu n'a pas laissé les apôtres pour contredire les docteurs. Dieu n'a pas laissé les docteurs pour contredire les évangélistes. Nous ne sommes pas au temps de la confusion. Nous sommes au temps de comprendre la sagesse
variée du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu invite son épouse à la sainteté. Écoutez comment Dieu prépare son épouse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, depuis le verset 1 jusqu'au verset 3, l'apôtre Paul dit, quand nous lisons le verset 2, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé par l'évangile, par la parole, à un seul époux. » Qui est cet époux-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux, pas à deux époux. Une femme ne peut pas être mariée à deux époux. Une femme ne peut pas avoir deux hommes. Une femme ne peut pas avoir trois hommes. Une femme a un seul homme. Une femme a un seul époux. Et nous, en tant qu'épouse, nous sommes la femme de Dieu. Nous n'avons qu'un seul époux. Nous sommes fiancés. Nous sommes mariés à un seul homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, à cet homme auquel vous êtes mariés, à cet homme auquel je vous ai fiancé, le Seigneur Jésus-Christ, je vous ai fiancé par l'évangile pour vous présenter à lui comme une vierge pure. Oh frères et sœurs, nous sommes une vierge. Mais non seulement que nous sommes une vierge, mais nous sommes une vierge pure. Ah, la parole est bonne. J'aime la parole du Seigneur. La Bible ne dit pas que l'apôtre Paul nous a fiancés et il va nous présenter comme une vierge seulement. Non. Il dit, je vais vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il y a le problème de la virginité et il y a le problème de la pureté. Il y a le problème de l'Église et il y a le problème de la sainteté. Une Église sans la sainteté n'est pas une épouse du Seigneur. Une vierge sans la pureté n'est pas une vierge du Seigneur. Il dit, je vous ai fiancé à Dieu pour vous présenter à Christ votre époux comme une vierge pure. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin seulement des églises, mais Dieu a besoin des églises pures. Dieu n'a pas besoin seulement d'une épouse. Dieu a besoin d'une épouse pure. Ah, frères et sœurs, voilà la révélation de la parole du Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Nous avons une église. Ce n'est pas un problème. Nous construisons des balcons. Ce n'est pas un problème. Nous sommes dans un projet de construction. Ce n'est pas un problème. Mais le problème est que vous menez une vie de sainteté. Vous menez une vie de pureté. Le problème n'est pas d'être en chantier. Le problème, c'est d'être en chantier et d'avoir une vie de pureté. Et d'avoir une vie de sainteté. Dieu n'a pas besoin de vierges. Les gens qui écoutent la parole, mais les gens qui ne sont pas obéissants à la parole. Dieu a besoin d'une église qui professe la parole, qui pratique, qui exerce, qui enseigne la parole, mais qui obéit à la parole qu'elle enseigne. Amen. Dieu n'a pas besoin de vierges, mais il a besoin de vierges pures. Frères et sœurs, Dieu n'a pas besoin de chrétiens seulement, mais il a besoin de chrétiens saints.
Il a besoin de chrétiens purs. Il a besoin d'une vie de sainteté. Vous ne pouvez pas être serviteur de Dieu, mais avec une vie de débauche. Vous ne pouvez pas être une église du Seigneur, mais avec une vie de la débauche. Vous ne pouvez pas être un chrétien fidèle et avec une vie de débauche. Dieu a besoin que vous soyez chrétien, mais avec une vie de sainteté. Dieu a besoin que nous soyons une église qui annonce la parole, mais avec l'obéissance à sa parole. Frères et sœurs, la prédication ne suffit pas. En dehors de la prédication, il y a l'obéissance à la parole que nous annonçons. En dehors d'avoir une église, nous devons avoir une vie de sainteté, car le Seigneur revient bientôt. Ah frère, il y a une vierge et il y a une pureté. Il dit, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter, je vous ai fiancé à Dieu pour vous présenter à Christ comme une vierge, mais pure. Donc, Christ a besoin de gens qui écoutent la parole, a besoin de gens qui annoncent la parole, mais qui obéissent à sa parole. La parole seule ne suffit pas. La parole seule ne suffit pas, frères et sœurs. Il y a aussi une vie d'obéissance avant le retour du Seigneur. Tout le monde nous crions dans les églises. Tout le monde nous crions dans la prédication. Oh, le Seigneur revient. Oh, le Seigneur est à la porte. Oh, nous devons servir le Seigneur. Mais nous devons crier qu'avant que le Seigneur ne revienne, nous devons obéir à la parole. Nous devons obéir à l'évangile. L'évangile éternel, c'est la crainte de Dieu et l'adoration. L'évangile éternel n'est pas un slogan. La parole n'est pas un slogan. L'épouse du Seigneur n'est pas un slogan. Nous sommes une épouse du Seigneur. Nous sommes une épouse du Seigneur. Notre maître reviendra. Oui, il reviendra certainement. Est-ce que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il l'obéissance à nous? C'est ça la question qu'il a posée aux disciples. Il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Oh frère, la foi n'est pas le miracle. Le miracle, c'est le produit de la foi. La foi n'est pas construire les églises. La foi n'est pas ouvrir les églises. La foi n'est pas prêcher la parole. La foi n'est pas d'offrir. La foi, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. La Bible dit, nous marchons par la foi. Quand nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 2, de verset 7, et nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous ne marchons pas dans les slogans. La vie chrétienne n'est pas un slogan. La vie chrétienne, c'est l'obéissance à la parole du Seigneur. La vie chrétienne, c'est la sainteté. La vie chrétienne, c'est la sanctification. La vie chrétienne, c'est la pureté. Oh frères, je vous exhorte à la sainteté. Le Seigneur est proche. Obéissons à la parole. Revenons à l'évangile. Revenons à la parole du Seigneur. L'église de Dieu doit avoir la parole et elle doit aussi avoir l'obéissance à la parole. Parce que la parole seule ne suffit pas. Et il faut l'obéissance à la parole. C'est l'obéissance qui produit la sainteté. C'est l'obéissance à la parole. La sainteté produit l'obéissance. C'est l'obéissance à la parole. Nous obtenons la sainteté par l'obéissance à la parole. Nous sommes une église. Nous sommes une épouse. Nous obtenons la virginité par la pureté. Nous conservons la virginité par la pureté, par l'obéissance. Et l'obéissance nous produit la sainteté. Oh frère, écoutez ce qu'il dit.
Dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Depuis le verset 21 jusqu'au verset 25. L'apôtre dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Nous recevons la parole du Seigneur qui doit sauver nos âmes. Mettez la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Mettons la parole de Dieu en pratique. La parole seule ne suffit pas. Il y a une pratique à cette parole. Il y a une obéissance à cette parole. Notre église a une parole. Notre église, nous prêchons. Nous sommes connus par la disposition de l'évangile. Ça ne suffit pas. Vous devez être connus par l'obéissance à la parole. Nous prêchons la parole. Nous sommes connus à Colombie. Ça ne suffit pas. Vous devez être connus aussi dans l'obéissance à la parole que vous prêchez. Nous devons être connus par l'obéissance à la parole que nous prêchons. La parole que nous prêchons doit être notre vie. Nous ne devons pas nous borner à l'écouter, frère. Ne te borne pas à écouter la parole. Ne te limite pas à écouter la parole du Seigneur. Obéis à la parole que tu écoutes. Pratique la parole que tu écoutes. Lorsque nous pratiquons la parole, nous préparons le retour du Seigneur. Dieu doit nous trouver dans la sainteté. Le Seigneur doit nous rencontrer dans la sainteté. C'est l'obéissance à la parole qui produit le Saint-Esprit. Il n'y a pas de montagne qui produit le Saint-Esprit. Je suis parti à la montagne de Kawama. Je suis parti à la montagne de Gasumanesa pour chercher le Saint-Esprit. Je suis parti à la montagne de Mussoloi. Je suis parti à la montagne de Iseka pour chercher la face du Seigneur. Je suis parti à la montagne. Dans notre pays, il y a une montagne. Quand vous faites une montée, vous priez à la montagne, vous aurez le Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit, nous l'obtenons à l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est ça la vérité de l'évangile. C'est l'obéissance à la parole qui produit le Saint-Esprit. Ce ne sont pas les miracles. C'est l'obéissance à la parole qui produit le Saint-Esprit. Ne vous voulez pas écouter la parole, mais mettez la parole en pratique. Pose-toi une question. Est-ce que tu mets la parole en pratique ou bien tu piétines la parole? Oh, la Bible dit dans Matthieu 7, il dit, plusieurs en ce jour-là me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas parlé en langue à ton nom? N'avons-nous pas fait démonter? N'avons-nous fait pas de miracle en ton nom? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous tous qui commettez l'iniquité. Quand vous commettez le mal, vous êtes loin de la face du Seigneur. Bien que vous connaissez la parole, quand vous commettez l'iniquité, vous êtes loin de la face du Seigneur. Frères et sœurs, nous n'avons plus le temps à perdre. Le Seigneur est à la porte. La parole ne suffit pas. L'obéissance à la parole nous prépare à rencontrer le Seigneur. L'épouse est préparée par la parole du Seigneur. Il dit, les festins de noces sont venus. Apocalypse 19, verset 5. Réjouissez-vous. Les fêtes de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. L'épouse du Seigneur n'est pas préparée par des miracles. Sortez dans la confusion. Homme de Dieu, arrêtez-vous par là.
rentrez dans l'évangile, revenez à la parole. L'épouse n'est pas préparée par la prière. L'épouse n'est pas préparée par des miracles. L'épouse n'est pas préparée par des montagnes. L'épouse n'est pas préparée par l'offrande. L'épouse n'est pas préparée dans les dîmes. L'épouse est préparée par la parole et l'obéissance à la parole. Prêchons l'évangile. Amenons les gens à l'obéissance. Aujourd'hui, la plupart des églises, la plupart des serviteurs, nous avons un slogan dans les offrandes. Nous avons un slogan dans la révélation. Frère, la parole a révélé. Sœur, la parole, le Seigneur m'a révélé beaucoup de prophéties, beaucoup de miracles, beaucoup de montagnes, beaucoup de prières. Mais où est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu? Où est la prédication de la croix? Où est la sainteté? Où est la pureté? Frère, préparons l'épouse du Seigneur par la sainteté, dans la pureté. Il dit de vous ne pas écouter la parole. Mettez la parole en pratique. Mettez la parole en pratique. Ne vous tombez pas par de faux raisonnements. Mettons la parole en pratique. Cette parole, nous la mettons en pratique. Pourquoi? Lorsque nous recevons la parole de Christ, lui-même il est la parole. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair. Oh frère, c'est la chair de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole infaillible. Lorsque nous recevons la parole, lorsque nous recevons Christ, le Seigneur est saint. Nous aussi, nous devons ressembler notre Maître. Nous devons être saints. Nous ne devons pas vivre selon le monde. Nous ne devons pas vivre selon les lois du monde, selon les coutumes, selon notre conduite. Nous devons ressembler à Christ. Il nous a sauvés pour que nous menions une vie de sainteté, comme lui-même dit dans 1 Pierre, chapitre 1, depuis le verset 18, depuis le verset 1 jusqu'au verset 18. Il dit quoi? Il dit quoi? Lui-même, le Seigneur, quand nous lisons le verset 18, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de vous, frère, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance se reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Oh frère, Dieu lui-même nous a amenés à une vie de sainteté. Nous devons nous poser la question. Est-ce que nos vies
ont été purifiées? Est-ce que nos vies sont purifiées? Notre vie, nos âmes sont purifiées en obéissant à la vérité. Ah frère, écoutez ce qu'il dit. Il dit dans le verset 14, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, puisque celui qui vous a appelé est saint, le Seigneur qui nous a appelés par l'évangile est saint, la parole que nous avons criée est sainte. Oh frère, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, je suis saint. Et selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Frère, c'est l'obéissance à la parole qui produit la sanctification, qui produit la justification. On ne peut pas être justifié en dehors de la parole du Seigneur. On ne peut pas avoir la pureté en dehors de la parole. Croyons la parole, c'est vrai, mais l'obéissance produit la justification par la foi. L'obéissance produit la justification. L'obéissance produit la pureté. L'obéissance produit la sainteté. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. Frère, kuwa neno la Mungu, kuhubiri neno la Mungu, kujenga makanisa ayeneye, kunabakia kutii kuile neno tukunahubiri. Ava Yesu akuye, anapashi kuona utiifu wa neno lake. Oh frère, avant l'enlèvement, nous devons avoir l'obéissance à la parole. Comme lui-même a dit dans Jean chapitre 14, depuis le verset 1 jusqu'au verset 3, il dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Si cela n'y était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Amen. Frère, le monde n'est pas à nous. Il y a un autre monde. Il y a une autre Jérusalem qui ne sera pas pour les Juifs, mais pour les Juifs et pour nous les païens. Il n'y aura pas de Juifs, il n'y aura pas de Grecs, il y aura des enfants de Dieu. Là, la Bible dit, en Christ, il n'y a ni Grec, il n'y a ni Juif. Il y a un autre monde, il y a une autre Jérusalem, qui ne sera pas seulement pour les Juifs, mais qui sera pour les Juifs, pour les Grecs, pour les Américains, pour les Asiatiques, pour les Africains, pour tout le monde, frère. Pour tout celui qui obéira à la parole du Seigneur. Obéissons à la parole et mettons la parole en pratique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.